Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Nous nous trouvons aujourd'hui à La Tentation où se déroule la première édition du Forum sur la diversité organisé par Bell Africa Media en partenariat avec le CBAI. Comme vous le savez, Bell Africa Media se veut une plateforme médiatique pour mettre en avant la participation citoyenne, la multiculturalité et surtout pour rendre visible ce que l'on appelle les minorités. Ce premier forum a quant à lui l'objectif que la diversité soit perçue non plus comme une excuse, mais comme une plus-value. Tout au long de la journée seront projetés 3 extraits de la web-série Bruxelles au maximum qui donneront lieu à des débats sur diverses tables rondes. Ces tables rondes seront animées par des intervenants actifs dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la santé et enfin du logement et de l'habitat. Nombreux sont les personnalités, le public, les associations et bien d'autres ayant répondu présents pour cette première édition. Bonjour Fatia. Bonjour. Alors, vous êtes ici avec l'ASBL, l'association Les Nubiennes. Tout à fait. Donc vous en êtes la présidente. Tout à fait, oui. Alors parlez-nous un peu des Nubiennes. Comment a commencé les Nubiennes et d'où viennent les Nubiennes? Alors, il faudrait savoir que les Nubiennes sont les premières et les dernières femmes pharaons. Wow. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Qu'est-ce que les femmes qui n'ont pas été à l'école peuvent faire? Parce qu'elles savent faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc nous, la touche qu'on a trouvée, c'est essayer de l'occidentaliser. C'est-à-dire prendre des produits qui n'existent pas là-bas, les prendre d'ici et les mélanger l'ancien au moderne pour qu'il y ait une ouverture de marché localement et extérieurement. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Nubiennes? Que du bonheur. Parce que là où les Nubiennes sont là, il y a un feu qui est là. On est allumé mais à fond. On est là et voilà, la femme pour nous c'est tout. Merci à l'association Les Nubiennes, merci à la présidente pour ce beau projet, cette belle initiative. On les applaudit. Aujourd'hui, on va mettre en avant la diversité, on va réfléchir à ces questions, donc approcher la diversité sur de nouveaux angles, proposer de nouvelles perspectives. Et donc tout au long de cette journée, on aura plusieurs tables rondes donc, qui s'articuleront autour de thèmes différents. La santé, exactement, l'entrepreneuriat, mais aussi l'habitat et l'innovation. C'est ça. L'habitat et le logement. Logement, voilà, c'est ça. Alors, comment ça va se passer? On aura tout d'abord une projection de microcapsules donc qui s'appelle BXL au maximum, qui ont été réalisées en partenariat avec Bell Africa Media et le CBAI, donc, qui sont les initiateurs de ce premier forum. Alors, l'occasion de ces projections sera l'opportunité de pouvoir échanger. Ce sera un premier support donc, pour faire émerger les représentations. Et puis ensuite, en différents sous-groupes, on pourra en parler plus amplement. Nous retournons à la chanson arabo-andalouse avec une chanson traditionnelle, Li Habibi Ursil Salam. J'envoie mes pensées à mon bien-aimé et j'espère recevoir la réponse que je désire. Je te transmets tout mon amour et je n'ai que faire des envieux. Je me tourne vers la lune et je lui demande de me montrer le chemin. Belgium, qu'est-ce que c'est? C'est une association laïque, féministe, qui est reconnue comme une association d'éducation permanente, qui existe déjà depuis 2006 et officiellement depuis 2008, et donc qui est une association en fait qui a été fondée ici par des femmes originaires du monde arabe et qui avait vraiment l'objectif ultime de pouvoir promouvoir les droits des femmes du monde arabe et également améliorer leurs conditions. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour le groupe. Elles nous ont fait voyager pendant ces minutes avec les sonorités donc, du monde oriental mais aussi andalou. Donc merci pour ce
beau voyage. Alors- Merci pour vos belles tenues aussi, qui mettent bien en avant la tenue traditionnelle, la djellaba, donc le kaftan. Merci à vous. Un moment vraiment de solidarité, de diversité, de dialogue interculturel. C'est ça le forum de la diversité. Juste pour débuter ce forum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Berthe. Berthe, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Bell Africa Media existe depuis 2008, mais vraiment est devenue une structure en 2010. Et en 2015, on a eu l'accord du CSA, donc c'est devenu vraiment quelque chose d'officiel. Bell Africa Media Et si je ne me trompe pas, j'aimerais quand même le souligner, c'est un des seuls afro-médias audiovisuels qui est reconnu par le CSA ici en Belgique. Exactement. On essaye de montrer en fait une autre image de l'immigration. Alors on est très content d'être partenaire de ce projet et on espère effectivement que ce ne sera pas que la première édition parce qu'on pense que c'est très important que les associations de migrants de Bruxelles effectivement s'organisent et s'unissent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on soutient l'association Cher qui est le Forum des migrants. Le CBAI c'est un centre ressources de l'immigration et de l'action interculturelle. Qu'est-ce qu'on y fait? Dans ce centre de ressources, on est un centre d'information, on a un centre de documentation. Tous les gens qui cherchent de l'information sur justement l'immigration, les statistiques, l'histoire, les cultures, les religions, la problématique de l'école, la problématique des hommes, des femmes, de la vie dans le quartier, les problématiques d'emploi, de santé. Voilà, on peut trouver de l'information dans ce centre de documentation qui est le plus connu et le plus grand de la communauté française. Il y a des étudiants qui viennent de toutes les universités. Exactement, et je précise, enfin moi je suis anthroposociologue de formation, et j'ai été moi-même au CBI pour trouver de l'information parce que dans les autres centres, eh bien, c'est des informations qui sont manquantes en termes d'histoire de l'immigration. C'est vrai que c'est une petite mine d'or. Exactement. C'est vrai que la journée de la diversité, c'est l'occasion de réfléchir aussi à ces images qui sont parfois véhiculées, les images parfois négatives autour des personnes issues de la diversité. Et l'occasion ici, c'est de pouvoir les déconstruire, envisager de nouveaux modèles et pouvoir voir la plus-value qu'apporte cette diversité ici à Bruxelles. Tout à fait, et c'est pour ça que ce forum a été créé autour de ces trois thèmes, dont le premier et dont nous allons parler tout de suite, qui est l'entrepreneuriat, avec des sous-thèmes. Donc comment ça va se passer? Alors, il y a trois, comme vous le voyez dans la salle, il y a trois tables rondes, entre guillemets, et ces tables rondes vont être sous-divisées en plusieurs sujets. Elle a plein d'histoires comme ça, Noël. Chez nous, par rapport aux équipements de savon, nous a contacté pour qu'on lui apporte une solution au niveau de l'emballage. Je t'en prie, Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre en perspective quelles sont les pistes de financement quand on réalise un projet, comment est-ce qu'on peut y accéder, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des financements qui existent, mais l'information n'est pas accessible, donc ce sera l'occasion de trouver des pistes. Et ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons appeler... Tout à fait. Nos experts qui seront avec vous pour discuter et débattre de ces questions. Alors, il y aura d'abord, comme l'a cité Bert, la microcapsule, donc Bruxelles au maximum, qui sera projetée. Donc, microcapsules qui ont été réalisées par Bell Africa Media et le CBAI. Ça servira comme support pour faire émerger la discussion. Alors ensuite, il y aura le débat avec les experts et vous, le public. Et de là, à l'issue du débat, on proposera des pistes de solutions et des questionnements. Vous vous rendez compte, si vous venez avec votre diplôme du pays, on vous demande l'équivalence. Alors, on peut déjà les applaudir et les remercier de partager avec nous leur expertise pour débattre de ces questions. Et je vais donner le micro à la première personne, donc Anne-Sophie, c'est bien ça, de Microstart. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie, je suis conseillère en microcrédit chez Microstart. Bonjour, donc Noël Paré, je représente Osmotive. Alors, nous, on est orienté vraiment Afrique du Nord et Afrique subsaharienne pour l'instant. Bianca Kisimba de World Club Project, ensemble avec des autres groupes de personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de forums
sur Bruxelles, beaucoup de conférences. Vous en sortez les mains presque vides, avec des cartes de visite qui n'aboutissent à rien. Et alors, nous avons lancé Mahali Business Platform. Alors, je suis M. Doumbia Poulay, gérant de l'entreprise Ricochet International. Je viens de la région parisienne et je suis venu présenter ce que l'on fait comme activité, une activité un petit peu, je dirais atypique, mais qui correspond à un besoin réel, à savoir le besoin d'investir en Afrique. Je m'appelle Nicolas Toumba Kongolo et mon activité c'est la consultance dans la recherche des subsides et des primes. Et alors, mon public cible, c'est les très petites entreprises, les PME et puis les indépendants. Bonjour, mon nom est Yves Martin, je m'occupe d'une association qui s'appelle la Mission pour l'emploi des artistes. Alors, c'est une association qui fait de l'accompagnement, qui fait de la valorisation de projets. On accompagne aussi les projets culturels. On a un gros axe qui est l'intelligence collective, donc on travaille sur des méthodologies qui permettent de faire émerger l'intelligence collective dans les groupes et de travailler sur des modes de management qui sont horizontaux plutôt que pyramidaux. Comme j'ai dit là tantôt, effectivement dans le monde associatif il y a moyen de trouver des postes de travail. Parfois c'est évidemment il faut avoir des diplômes du social, donc avoir suivi des formations du social. Mais heureusement, dans l'associatif, c'est quand même aussi un secteur qui permet aussi de recruter des gens qui n'ont pas spécialement soit eu des diplômes, soit fait des formations. Et donc, dans le monde associatif, on peut aussi se former pour pouvoir trouver des postes de travail. Il y aura une interlude, il y aura une pause, ce sera l'occasion d'aller découvrir les stands d'exposition qui sont en haut. Donc on a pas mal de marques, pas mal de porteurs de projets qui seront là pour vous expliquer leur activité. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour tout à l'heure. Pourquoi avez-vous décidé de participer au Forum sur la diversité? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le concept? En fait, moi déjà, j'adore l'Afrique. C'est déjà un très bon point, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et les Africains qui sont aussi toujours très souriants en général. Et donc du coup, voilà, moi j'ai voulu apporter aussi un toucher là-dessus parce que bon, le racisme c'est quand même encore malheureusement un point qui vit tous les jours dans notre société. Et avec le chemin du bonheur, voilà, je veux aussi ouvrir ces portes à tout le monde parce que c'est de mon cœur, enfin c'est du cœur que je soutiens ce petit livret et cette campagne. Donc voilà, je voulais aussi vous soutenir dans vos actions. C'est beaucoup plus facile de promouvoir des droits comme ceux qui sont promus dans la Déclaration universelle. Donc pour moi, c'est un vrai lieu qui est porteur pour des messages comme ceux qui sont là. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et moi, je trouve ça formidable. Hein, on a la chance de rencontrer des gens de toutes formes, origines, et qui ont des valeurs communes. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Si vous pouvez vous répartir à peu près par 8 personnes sur chaque table, ce sera l'occasion de discuter de façon plus directe avec les experts. Voilà, et après, au bout de 30 minutes, nous viendrons prendre vos impressions et comment s'est passée cette discussion et comment, justement, vous avez perçu toutes ces personnes qui sont montées sur la scène tout à l'heure et quels sont les enseignements que vous avez tirés, justement, de ces discussions. Donc, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup.